Créateur de contenu sur internet, qu'on parle de Twitch, de YouTube ou autre, c'est pas vraiment un métier comme les autres. C'est un métier assez fou, surtout quand ça commence à bien marcher. Se dire que ça y est, on peut vivre grâce à des choses qu'on crée de nos mains, des choses qu'on a imaginées. C'est très satisfaisant et c'est aussi surtout très épanouissant. Donc comme on a vu récemment les inconvénients du métier de créateur de contenu, eh bien pourquoi pas passer de l'autre côté de la barrière et poursuivre la réflexion autour de ce sujet en exposant les points positifs, les avantages du métier et pourquoi vous devriez commencer une carrière dans la création de contenu. Allons-y, rêvons un petit peu, c'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré. Je crée des vidéos sur YouTube depuis 1 an et je stream sur Twitch depuis 3 ans et demi, donc au final je commence à avoir un petit peu de bouteille comme on dit dans le milieu viticole. Enfin sans pavoiser non plus, hein, mon expérience reste très modeste évidemment, mais c'est vrai que depuis quelques mois, et je vous en ai déjà parlé, eh bien, je peux vivre de cette passion qu'est la création de contenu. Donc aujourd'hui je vais simplement vous dire pourquoi j'aime ce métier, quels sont les avantages et pourquoi vous devriez vous lancer vous aussi. Et le premier point c'est qu'on apprend tout le temps quelque chose, hein, que ce soit sur le streaming, sur le montage vidéo, le graphisme ou les réseaux sociaux, on est sans arrêt en train d'amasser de nouvelles connaissances. Et alors là, je vois venir ceux qui se disent « Ouais, mais moi j'ai jamais aimé l'école, c'est pas pour apprendre encore des trucs à la maison. » Bon, déjà, vous vous calmez. Alors évidemment, c'est variable selon les personnalités. En ce qui me concerne, j'ai toujours bien aimé l'école. Et plus globalement, j'ai toujours aimé apprendre des choses. J'aime pas sécher sur une question. Là, quand on me pose une question, j'aime bien avoir une réponse. Du coup, j'engrange des connaissances. Toutes sont pas forcément très utiles d'ailleurs, mais bon. Donc ça, c'était pour la parenthèse personnelle. Et encore une fois, ça dépend du caractère de chacun. Mais maîtriser un logiciel de montage vidéo, c'est plutôt utile pour faire des vidéos sur YouTube, vous en conviendrez. Regardez, si je veux faire un montage pour le mariage d'un pote, eh bien je peux faire quelque chose de propre grâce aux compétences que j'ai acquises avec mon travail. C'est qu'un tout petit exemple. La base pour ceux qui se lancent dans le streaming, c'est de connaître son logiciel de streaming, OBS ou Streamlabs OBS par exemple. Alors là encore, pour une utilisation basique, vous pouvez même utiliser Twitch Studio si vous voulez. Mais lancer OBS, installer des plugins, faire des scènes originales qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, ça vous plaît pas ça? Enfin voilà, en résumé, quand on fait un métier qui tourne autour de la création, on apprend des choses nouvelles tous les jours et personnellement, j'adore ça. Deuxième point hyper important, c'est on fait ce qu'on aime. Dans l'intro, je vous mentionnais l'épanouissement. Bon, c'est valable pour n'importe quel job en fait, hein. On peut évidemment faire le métier qu'on aime dans n'importe quel autre domaine. Mais là, je pense notamment à ceux qui aiment les jeux vidéo et qui se lancent dans le streaming. Si un jour on nous avait dit qu'on pouvait être payé pour jouer à des jeux vidéo, on l'aurait jamais cru. Alors c'est peut-être plus facile à croire pour les plus jeunes d'entre vous, mais quand on approche des 40 ans, ça fait quand même assez bizarre de se dire qu'une passion qu'on a depuis tout petit peut nous permettre de gagner notre vie. Moi, ça fait presque 35 ans que je joue aux jeux vidéo et quand j'ai commencé à la fin des années 80, l'e-sport ça existait même pas, il n'y avait pas de compétition de Super Mario Bros. On n'imaginait pas qu'un jour on pourrait devenir joueur professionnel. Mais même sans aller jusque là, hein, pouvoir lancer un stream, jouer à un jeu vidéo, partager avec des gens qui ont la même passion, c'est extraordinaire. Si en plus on est affilié au partenaire, on peut monétiser son contenu et recevoir un petit peu d'argent au passage. C'est dingue. Et là je parle uniquement des jeux vidéo, mais c'est seulement une partie de ce qu'on peut proposer sur Twitch, évidemment. On soit illustrateur, musicien, graphiste, on peut exercer aujourd'hui sa passion et espérer en tirer quelque chose, c'est devenu vraiment facile. Imaginez il y a 20 ans comment on faisait pour se faire connaître en tant qu'artiste. Aujourd'hui, en 3 clics, on peut lancer un stream et faire ce qu'on aime. Et même chose pour YouTube en fait, hein. Moi j'aime transmettre mes connaissances. Avant de me lancer dans le streaming, il y a plus de 3 ans, j'étais moniteur sur avion dans un aéroclub. C'était top, mais j'ai dû arrêter pour des raisons de santé. Et là aujourd'hui, pouvoir refaire de l'enseignement sur un autre sujet qui me passionne, c'est incroyable. A fortiori, depuis que ça fonctionne et que je peux en vivre, bien sûr. Donc vraiment, si vous aimez créer des choses, quoi que ce soit, vous allez vous éclater dans ce métier. Le troisième point, c'est les conditions de travail. Et là encore, hein, c'est valable pour d'autres métiers où on est à son compte, évidemment. Mais quand on est créateur de contenu, eh bien l'un des gros avantages, c'est qu'on peut bosser quand on veut. On se fixe nos propres horaires. Attention, ça veut pas dire qu'on se la coule tous, hein. Pas du tout, c'est même plutôt l'inverse. En général, on bosse plus que la moyenne, hein. Là c'est pas du tout 35 heures par semaine. Mais imaginez, je veux faire une pause d'1 heure, je veux me détendre un petit peu, j'ai envie de regarder un épisode d'une série pour me changer les idées, eh bien je peux. Si j'étais au bureau avec les collègues juste à côté et le patron qui passe dans les rangs, jamais je pourrais faire ça. Même chose si je pars en vacances. Alors, avant d'illustrer ce point, je vous conseille vraiment pas d'emmener du travail en vacances, hein. C'est pas ce que je dis. Les vacances c'est fait pour couper du reste et faire un break. Mais bon, si jamais je voulais, je pourrais amener du travail en vacances, chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais pilote. Je ne suis pas fixé dans un bureau ou dans un environnement précis, je bosse où je veux, quand je veux. D'ailleurs, en rapport avec le lieu de travail, hein, toujours, un gros avantage aussi du métier de créateur de contenu sur internet, c'est que je peux aménager mon lieu de travail comme je le veux. Parce qu'entre nous, on voit quand même assez peu de médecins avec un poster de Goldorak dans leur cabinet. Bon et bien là, je fais ma propre déco, je suis chez moi, enfin la plupart du temps. Je peux faire en sorte de me sentir bien et créer un environnement de travail propice à la création.
Et si je suis un peu fatigué, je prends le portable et hop, je vais au lit et je bosse. Alors évidemment, pas question de faire du montage vidéo au lit, hein, mais rédiger un script, poser des idées comme ça, c'est possible. Bref, j'ai une maîtrise totale de mon environnement de travail. Quatrième avantage, c'est que je n'ai pas de limite en fait, je n'ai aucune limite à ma créativité. Quel que soit votre domaine de prédilection, le dessin, la musique, le divertissement, personne ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de choisir vos thèmes, libre de choisir vos jeux sur Twitch, libre de choisir la façon dont vous voulez habiller votre contenu. Si demain vous voulez peindre des figurines Warhammer en live plutôt que de jouer à League of Legends, vous pouvez le faire. Et vous devriez le faire. Faites-vous plaisir. Vous êtes votre propre patron, donc vous n'aurez pas un chef de projet qui viendra vous donner des consignes sur comment réaliser tel ou tel contenu. Les consignes, c'est vous qui les mettez en place. Alors parfois, pour ceux qui ont un peu plus de succès, certains contrats avec des sponsors peuvent imposer des contraintes. Mais après tout, les contrats, personne ne vous force à les signer, donc le décideur final, c'est vous, c'est le créateur. Et je n'ai pas de limite non plus au succès, hormis les limites inhérentes aux plateformes que je vais utiliser, évidemment, que ce soit dans le mauvais sens, hein, comme la visibilité immonde sur Twitch, ou dans le bon sens, comme avec l'algorithme YouTube. Quand on est créateur, on a besoin de personne pour évoluer. Encore une fois, enfin, sauf dans certains cas, hein, vous n'êtes l'employé de personne, vous êtes indépendant. Donc pas besoin de plaire au patron pour avoir une promotion ou un bonus en fin d'année. Si vous gérez correctement votre carrière et que vous faites en sorte d'être constamment à jour, vous pouvez tout à fait, par la force de votre propre travail, progresser socialement, si j'ose dire. Bon, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais tout ça pour dire que personne ne viendra vous brider, vous êtes seul maître à bord. Cinquième gros avantage, c'est l'effet thérapie. Alors là aussi, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais beaucoup de créateurs de contenu sont probablement dans le même cas de figure, à savoir qu'ils ont démarré sur Twitch ou YouTube pour se connecter au monde, ce qui était peut-être plus facile à faire que dans la vraie vie. Alors sans généraliser, bien entendu, mais d'un autre côté, il n'y a pas de honte à ça non plus. Moi-même, je ne suis pas particulièrement timide, mais seulement une fois que je connais un petit peu les gens. Vous me mettez dans un supermarché blindé le samedi après-midi, je suis pas super à l'aise. Alors qu'au contraire, je peux raconter ma vie et débiter un nombre incalculable d'idioties dès que je suis en live, avec plusieurs dizaines de personnes prêtes à discuter et échanger. En fait, faire des lives sur Twitch, ça m'a ouvert un petit peu plus aux autres, chose que je faisais pas systématiquement dans la vraie vie. Mais c'est ce côté petit groupe où on partage tous les mêmes valeurs, en gros l'aspect communautaire, qui m'a en quelque sorte libéré. Et de la même façon, quand on choisit de devenir créateur de contenu, on s'expose aux autres, sans tomber dans l'exhibitionnisme non plus. Ceux qui pensent ça n'ont vraiment rien compris. Mais plus que s'exposer, en fait, on s'ouvre aux autres. Et du coup, on s'expose aussi à la critique, au jugement, voire à des échecs. Alors ça peut paraître négatif, mais en réalité, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce métier est une formidable thérapie de ce point de vue-là. Car vraiment, ça nous rend plus forts. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Mais bon, je vais pas poursuivre dans l'introspection, mais sachez qu'on est nombreux à avoir choisi ce métier, à la fois pour s'isoler un petit peu, mais aussi et surtout pour échanger. Ça peut paraître paradoxal, mais ça fait tellement de bien de pouvoir échanger avec des personnes qui partagent une même passion, que pour moi, c'est peut-être le plus gros avantage du métier de créateur de contenu, si on exclut les trolls, bien entendu, mais bon, ça, on en a déjà parlé, et ça reste une minorité, fort heureusement. Le sixième gros avantage, c'est qu'on peut rencontrer des gens, et surtout rencontrer des gens qui partagent la même passion, ou pas d'ailleurs. Que ce soit au niveau des collègues streamers, ou plus récemment des collègues youtubeurs, ou au niveau des membres même de ma communauté, j'ai fait des rencontres qui m'ont fait du bien. Alors dans le lot, il y a toujours 2-3 hypocrites, mais bon, ça c'est comme dans tous les milieux au final. Le streaming ne fait pas exception, YouTube ne fait pas exception. Et du coup, je vois les autres streamers pas forcément comme des concurrents, mais plutôt comme des collègues de travail, même si chacun a ses propres objectifs, et parfois on est obligé de jouer un petit peu des coudes pour gagner un peu de sous. Mais c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec des gens qui font le même métier, a fortiori quand c'est un métier qui est relativement peu connu. Et oui, je dis peu connu parce que bon, vous demandez à votre grand-mère ce que c'est qu'un youtubeur, pas sûr qu'elle sache répondre. Si vous posez la question à vos parents, c'est pas sûr qu'ils aient non plus une très bonne image des youtubeurs. C'est même pas sûr qu'ils considèrent ça comme un travail d'ailleurs, mais peu importe, le fait est qu'échanger avec d'autres professionnels du milieu, c'est non seulement agréable, mais aussi très enrichissant. Idem pour la fameuse communauté. Chaque commu a ses mécènes, ses fidèles, ceux qui viennent une fois de temps en temps, ceux qui sont là tous les jours pour vous soutenir, peu importe. Le fait est que bâtir quelque chose à l'échelle humaine, sur la base de relations sociales, même virtuelles, c'est royal. Et pas la peine d'essayer de dénigrer la chose en insistant justement sur ce côté virtuel. Il n'y a aucune honte à nouer des relations amicales avec des gens sur internet, c'est pas une tare. Personnellement, je préfère 100 fois voir un gosse qui se fait des potes sur internet qu'un gosse qui va traîner dans les rues à 11h du soir. Donc si ça peut aider certains à sociabiliser, allons-y. Donc oui, rien que pour les rencontres, on a encore un des gros avantages du métier de créateur de contenu. Et le dernier point dont je vais vous parler, c'est le fait d'inspirer les autres. Moi aussi, j'ai été influencé par plusieurs personnes dans ma vie, pas en négatif, mais dans le sens inspiré. Et le fait de pouvoir recréer ça avec d'autres personnes, c'est juste le feu en fait. Et rendez-vous compte, je crée des choses, et il y a des gens qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais. Bon, déjà c'est cool. Mais franchement, la récompense ultime, c'est quand quelqu'un vient vous voir et vous dit que vous avez été une source d'inspiration pour elle. C'est tellement satisfaisant, et pas satisfaisant juste pour se la péter. Non, là c'est carrément, vous avez inspiré la création de quelqu'un d'autre. Limite, je me rends compte à quel point c'est incroyable en écrivant cette vidéo. Là, en vous le disant à l'oral du coup.
Et c'est quand même quelque chose que peu de métiers procurent, on va pas se le cacher. Donc créer quelque chose en soi, c'est déjà bien, mais que votre propre création inspire les autres et voir ensuite le résultat, c'est à la fois gratifiant et enrichissant. Gratifiant dans le sens où c'est une manière de valider quelque part votre contenu. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais le fait que les autres s'inspirent de vous, ça peut peut-être vouloir dire que ce que vous faites, c'est bien. Et c'est enrichissant tout simplement parce que dans les créations des autres, même si vous voyez votre inspiration, eh bien vous pouvez découvrir de nouvelles choses, de nouveaux aspects que vous n'auriez peut-être pas envisagé au premier abord. Donc en fait, c'est tout bénef, ça permet tout simplement, je dirais, de s'épanouir. Et voilà en gros pourquoi j'aime ce métier, voilà pourquoi j'aime être créateur de contenu. Il y a probablement d'autres raisons. Là, quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai pris un petit peu ce qui venait en premier, mais si vous pensez qu'il y a d'autres avantages que j'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Je lis pratiquement tous les commentaires, donc vous pouvez y aller. Enfin, pour faire le parallèle avec la vidéo précédente où je vous présentais plutôt les points négatifs, les inconvénients du métier, j'ose espérer que celle-ci vous aura encore plus motivé parce que les avantages à devenir créateur de contenu, que ce soit streamer, youtubeur ou autre, ces avantages sont considérables, notamment sur le plan du développement personnel. Ça, c'est quand même formidable. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve sur Twitch dès que je suis en live les lundis, mercredis et vendredis soirs. Si vous avez des questions techniques concernant votre stream, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Pensez à bien valider les règles, sinon vous ne verrez pas les salons de discussion. Ce serait dommage. Et c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bon stream. Voilà, un cadrage de cam qui fera plaisir à AlphaCast, qu'on embrasse. Salut Alpha!